Bienvenue à toi sur ce podcast Incarnation, réincarnation, vie intérieure. En fait, pour parler des vies antérieures, on parle de réincarnation. Ton âme s'incarne de vie en vie. Elle prend vie à la source, l'origine de tout, là où se trouve ta lignée karmique. En étant incarné, chacun en a une vision particulière. La vision de ta source est personnelle puisque c'est un lieu énergétique au-delà de la matière. C'est un endroit qui est en dehors du temps et de l'espace. Un lieu où l'amour inconditionnel est roi. Un lieu qui a un taux énergétique très élevé composé que d'énergie positive. Tu peux t'y connecter que ce soit lors de tes rêves, de voyages astraux ou avec une autre pratique spirituelle. Certains te diront que c'est un monde blanc composé de nuages, d'autres vont te décrire un jardin d'Éden, d'autres y verront une immense forêt, d'autres te parleront d'une mer vaste et immense. En fait, au niveau de tes incarnations, pour expérimenter, pour apprendre, pour évoluer et pour être dans une énergie de sagesse, ton âme s'incarne de vie en vie. Elle s'incarne dans différents corps, explore différentes identités, expérimente différentes situations et relations. Le but de chaque incarnation est d'apprendre pour évoluer et pour être dans une énergie de sagesse. Cette évolution énergétique personnelle participe à une évolution générale et à un égrégore collectif pour accéder à un plan supérieur. Ce que je peux te dire, c'est que ta propre évolution participe à une évolution collective et qu'il y a un but qui, pour l'instant, n'est pas à notre portée. Plus les énergies vont évoluer et plus on aura accès à davantage d'informations. Ou peut-être as-tu déjà pour toi cette information? Dans tous les cas, tu es libre d'y réfléchir et de te poser la question. Laisse venir à toi les informations et ta propre réflexion. Rappelle-toi, nous avons tous notre cadre de référence et notre propre spiritualité. Il n'y a pas un nombre de vies défini. Tu peux avoir une centaine d'incarnations comme juste 3. Le nombre d'incarnations est différent selon chaque personne. Il est en lien avec ce que tu mets en place pendant tes vies. L'utilisation de ton libre arbitre, l'évolution des âmes qui s'incarnent avec toi, les objectifs que tu te fixes. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Avant chaque incarnation, ton âme établit ses principaux carrefours de vie. Elle établit sa destinée. On appelle aussi cela le plan de vie. Ce qui est écrit, ce sont les carrefours de vie, c'est-à-dire les rencontres, les choix, les événements principaux programmés par ton âme. Les décisions et les directions que tu vas prendre ne sont pas écrites. C'est avec ton libre arbitre que tu construis ton propre chemin. Ta destinée est ta feuille de route. Ce sont les objectifs principaux de ton âme pour être dans une énergie d'évolution et de sagesse. Mais une destinée n'est pas une fatalité. Ton âme prévoit des choses et toi, tu décides par ton libre arbitre d'être dans cette énergie d'évolution ou d'être dans les résistances. Tu as dans les mains le champ des possibles. Tu as ta propre capacité de création. Tu n'es pas un pantin qui subit le cours des événements et le poids de son âme. Tu es une âme libre qui utilise sa force intérieure et se libère de son karma pour être dans une nouvelle énergie positive. Comme tu peux être une âme bloquée qui est dans une répétition de schémas et qui nourrit les résistances. Dans les deux cas, tu expérimentes. Tu fais des choix et tu vis. Tu choisis et tu agis avec ton libre arbitre. Ton âme décide auprès de quelle famille elle s'incarne. Elle choisit au moins un de ses deux parents. Cela peut être en lien avec une relation karmique inachevée ou bloquante, un contrat d'âme, ou avec une âme complètement étrangère. On se réincarne par amour. Lors de tes différentes incarnations, tu retrouves des âmes que tu as connues dans tes anciennes vies. Ces âmes peuvent être ta sœur, ton boulanger, ta cousine, ton conjoint, ton patron, etc.
Rien n'arrive par hasard. Tout est une question de synchronicité. Qu'importe les rencontres que tu vas faire, les événements que tu vas vivre, il y a toujours un sens à cela. Il y a toujours un événement et toujours un fil conducteur pour que tu puisses être à la rencontre et à la découverte de toi-même. Sur Terre, on apprend 2 fois plus vite par la souffrance. Cela peut paraître brutal, mais tu as dû te rendre compte que c'est suite à une grande douleur, voire une très grande souffrance, que tu as fait un pas de géant vers toi-même. Quand tu as cette sensation de vivre des moments compliqués, quand tu as cette sensation que tu as toujours des défis à relever et que tu as vécu de grands moments de souffrance, ne crois pas que tu es une âme faible ou que tu as un mauvais karma. C'est tout le contraire. Tu es une âme qui a décidé d'être dans une grande évolution positive. Et tu as alors programmé des événements et des situations, certes bouleversants à vivre sur l'instant, mais riches d'un grand enseignement positif. L'âme est toujours en évolution. Elle ne peut pas revenir en arrière concernant son évolution. Elle peut stagner, mais elle ne peut pas régresser. Ton âme s'incarne pour différentes raisons. Elle peut s'incarner pour être dans un apprentissage personnel. Elle peut s'incarner car elle a un contrat d'âme avec une autre âme sœur. Elle peut s'incarner pour participer à l'égrégore collectif des autres âmes incarnées. Ne juge pas la vie des autres. Il y a des personnes autour de toi dont tu peux penser que leur vie est parfaite. Tu as l'impression que tout va bien pour elles alors que pour toi, tout est compliqué et tu dois toujours relever des défis. Vous n'avez pas, avec ces personnes, les mêmes objectifs, ni le même karma. Peut-être que ces personnes ont derrière elles des vies qui étaient très compliquées. Elles ont alors décidé de vivre une incarnation paisible et calme sans chercher les expériences douloureuses qui apportent l'apprentissage. Nous avons tous des objectifs, un passé et un chemin différents. Toute comparaison est inutile. Ne juge pas non plus le comportement des autres. Pour expérimenter la sagesse, tu as expérimenté l'ego. Pour expérimenter la spiritualité, tu as expérimenté le matériel. Pour expérimenter la vérité, tu as expérimenté le mensonge. Nous sommes tous des âmes incarnées qui ont un chemin de vie et des défis différents. Les jeunes âmes qui s'incarnent découvrent la matière, elles découvrent les plaisirs de la vie. Elles peuvent te paraître égoïstes, matérialistes ou complètement inconséquentes. Elles débutent tout simplement, elles découvrent. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il n'y a que des âmes lumineuses qui explorent leur être. Tu expérimentes ton côté sombre et ton côté lumineux. Tu es bourreau, tu es victime, tu es merveilleux, tu es tyrannique, tu es une âme qui expérimente. L'âge du corps n'est pas l'âge de l'âme. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. À chaque incarnation, ton âme se crée un karma, c'est-à-dire un bagage. Quand ton âme est dans une énergie d'évolution positive, quand elle relève les défis qu'elle s'est fixés, elle crée un karma positif, c'est-à-dire une force intérieure, une sagesse, un savoir, qui vont être des bases lumineuses pour ses futures incarnations. Quand ton âme a utilisé son libre arbitre en choisissant les résistances, quand elle est marquée par des émotions, des relations, des situations négatives, elle se crée un karma négatif. Ce karma peut engendrer des schémas répétitifs bloquants lors de ses futures incarnations. Un poids à libérer pour être dans une évolution positive. À chaque fin d'incarnation, ton âme rejoint sa source. Elle fait le bilan de sa vie précédente. Elle fait le bilan de ce qu'elle a prévu et de ce qu'elle a vécu. Elle fait le point sur ce qu'elle considère comme une libération et un enseignement, et les poids intérieurs et les mémoires bloquantes qui ont pu s'inscrire en elle. Elle programme ensuite sa prochaine incarnation. Quand elle sera prête et que le moment sera propice pour elle, elle renaîtra sur Terre dans un nouveau corps, dans une nouvelle famille, pour une nouvelle vie, avec ses défis et ses carrefours de vie. Il n'y a pas de temps minimum ni maximum entre deux incarnations. Le temps linéaire n'existe pas de l'autre côté.
il peut y avoir une seconde comme 100 ans entre deux incarnations. C'est le choix de ton âme et cela dépend aussi des contrats qu'elle a avec ses âmes sœurs. Elle peut par exemple attendre qu'une autre âme sœur soit prête pour s'incarner, car elles ont toutes les deux une expérience de vie ensemble. Voilà pour ce podcast. J'espère que cela t'a plu. Aussi, je te rappelle un conseil que je t'ai donné dans mes vidéos précédentes, de lire Pardonner à la mort de Sylvain Didlot, qui parle très bien par rapport aux incarnations, comment ça se passe. Eh bien, je te souhaite le meilleur. Tu mérites le meilleur et je vous dis à bientôt.